Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, tirage à 3 choix. Ça fait un moment que j'en avais pas fait sur ma chaîne où on va aller voir les messages de votre futur moi à 6 mois, 1 an et 2 ans. Qu'est-ce que votre futur moi a envie de vous transmettre pour vous encourager, remonter le moral, guider ou vous engueuler? Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Chers amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo à 3 choix. Ça fait un moment que je vous avais pas fait une vidéo à 3 choix. J'ai envie de vous faire une intro blabla. Donc déjà, celles et ceux qui n'ont pas envie de m'écouter, vous pouvez aller directement à la minuterie pour faire votre choix parmi les 3 tarots et ensuite passer à l'écoute ou le visionnage de votre tirage. Mais j'ai envie de vous faire une intro. J'ai envie de vous faire une intro, les gars, parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire. Alors, c'est rien de ouf, hein, mais déjà, je voulais vous remercier, pour tous vos retours par rapport au podcast qu'ont fait, Sarah et moi, qui s'appelle «Du temps à tuer», le podcast, où on, parle un peu, on débriefe d'affaires true crime et à la fin, je vous fais un tirage de cartes parce que vous savez qu'ici, on résout des enquêtes. C'est pas vrai. Donc déjà, merci beaucoup parce que, ce podcast vous plaît. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que oui, je vous remercie également, pour vos retours par rapport, aux consultations privées, hein. Ça y est, j'ai repris les consultations, je vous propose des prestations sur mon site et effectivement, je reçois beaucoup d'emails où on me dit: «Mais Yéna, tu es toujours en rupture de stock». Les amis, je ne peux pas faire plus de 2 consultations par jour. Au-delà de 2, j'ai tous les signaux du burn-out qui reviennent, c'est-à-dire que je commence à avoir des douleurs, dans le dos, enfin j'ai vous voyez, donc maintenant j'écoute mon corps, ça m'a servi de leçon de me taper 2 ans de burn-out et c'est pour ça que je ne peux pas en faire plus de 2 par semaine, enfin 2 par semaine, par jour, donc une dizaine, une douzaine par semaine à peu près. Voilà. Ensuite, la troisième chose, pour celles et ceux qui suivent un petit peu l'update, par rapport à mon roman que j'écris et qui sortira en avril. On arrive à la fin, on est en train de le finaliser et j'ai super hâte de vous présenter ce roman. Je sais que je vous en ai beaucoup parlé sur la chaîne, mais c'est parce que, je suis trop enthousiaste. Il s'agira d'une rockstar romance avec du voyage dans le temps qui s'appellera 8 pages, mais vous pouvez le prononcer 8 pages à l'américaine. Il sortira en français et en anglais et il ne se présentera pas sous la forme d'un roman traditionnel, c'est-à-dire que ce roman-là, je l'ai voulu vraiment immersif. Vous aurez donc des photos à l'intérieur, des annotations dans les marges, des gribouillages, des doodles, des coloriages. Voilà, visuellement, je trouve que c'est un objet, voilà, c'est un très bel objet et puis ensuite, vous aurez d'autres façons d'explorer ce roman, notamment avec de la musique, puisque le personnage principal masculin est musicien, il est chanteur et que c'est son ascension de ses débuts de galère dans la rue jusqu'à son ascension hollywoodienne qu'on suit dans ce j'allais dire dans ce film. Dans ce livre. Oh le lapsus, j'espère que c'est un lapsus révélateur, une manifestation. Hem et d'ailleurs, petit cadeau, je vous fais écouter 15 secondes d'une des chansons d'Oren, donc qui chante I'm wearing habits from disasters I know. Every warning that I give just proves I'm sinking slow. I crash right into your two-right apartment line. For 24 hours, babe, you forget I'm a red flag. voilà, donc ça c'est un extrait d'une des chansons qui est sur le EP et le EP, donc l'album, c'est un mini-album, sortira en même temps que le livre et il sera disponible sur toutes les plateformes et j'espère que ça vous plaira les amis. Hem, j'avais une petite réflexion, que j'aurais aimé partager avant qu'on commence le tirage. Je sais que mon intro est longue, mais c'est parce que justement la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Mais en fait Yéna, qu'est-ce que tu fais concrètement?» parce que j'ai l'impression que, tu es écartelée entre, alors c'était pas la façon exacte dont la personne m'a dit ça. Elle me l'a dit d'une façon un peu plus sympa, mais en gros, c'était ouais, tu es dispersée, tu es écartelée entre, est-ce que tu tires les cartes? Est-ce que tu écris des livres? Est-ce que tu fais des podcasts true crime? Et cetera et j'ai trouvé ça super intéressant parce que déjà, pourquoi pas? J'ai envie de vous dire et après que cette personne m'ait fait cette réflexion, qui en soi ne m'a pas perturbée puisque, je suis une touche à tout assumée, je suis tombée sur une vidéo, où il y avait, le créateur de contenu, le motif
Et ce que je vous partage, hein, peut-être que ça pourra vous servir et je l'espère que ça va aussi vous servir, vous décomplexer. Écoutez bien. Et donc le motif est un créateur de contenu, surtout un beatmaker, un musicien, c'est un touche à tout, il fait plein de choses, OK? Et donc c'était un interview ou un podcast et le mec, enfin l'intervieweur lui disait: «Bah, du coup, toi, tu es beatmaker» et le motif, Olivier, a eu cette réflexion que j'ai trouvée super intéressante et il disait: «Tu vois, ça c'est» alors je le paraphrase pas non plus, hein, mais il expliquait qu'en gros, c'était la pire des choses à faire que, de se mettre dans une case ou de se mettre une étiquette ou bien d'écrire dans sa biographie, de se définir, tu vois? Parce que c'est super enfermant. Mais que les gens ont besoin de te caser quelque part. C'est comme ça. J'ai envie de te dire, c'est le cerveau, il a besoin de te compartimenter. Donc forcément, on lui a accolé cette, étiquette de beatmaker, c'est-à-dire, beh, de quelqu'un qui produit des beats, qui fait de la musique, alors que lui, en fait, de base, ce qu'il expliquait, c'est que, bah, non, il n'est pas ça, il n'est pas que ça. Le beatmaking, le fait de faire de la musique, c'est une de ses activités parmi des dizaines, en fait. Et donc, en fait, quelque part, le fait qu'on l'enferme dans cette catégorie de beatmaker n'autorise pas l'exploration d'autres chemins. Parce que les gens t'en voudront si lorsque tu t'es présenté sous une facette en disant par exemple: «Je suis cartomancienne, je suis beatmaker, je suis boulanger, je suis, peintre». Dès lors que tu vas proposer quelque chose d'autre, ils vont le vivre un petit peu comme un intrus, une anomalie où, tu vas les déstabiliser. C'est pour ça que lui, il expliquait que lorsqu'il se présente, il ne se définit pas. Il ne dit pas: «Oui, bonjour, je suis Olivier, beatmaker». Il dit simplement: «Bah, je suis Olivier». Et j'ai trouvé sa réflexion super pertinente et du coup, ça m'a presque donné envie de revoir ma bio Instagram et d'arrêter de mettre, cartomancie, pop culture, true crime. Non, parce qu'en fait, bah, j'aurais beau essayer de me définir, les gens auront beau essayer de me définir, ils n'y arriveront pas. Parce que j'aime autant le true crime, que j'aime écrire des romances à l'eau de rose, que j'aime tirer les cartes et les trucs super morbides et ensuite vous présenter des tarots Hello Kitty, en fait, tu vois? J'aime autant jouer à des jeux vidéo, faire du roleplay, du théâtre d'improvisation, que des, updates lecture où vous parlez de parfum. Et c'est un petit peu mon intention 2026 si je ne devais en avoir qu'une, c'est arrêter d'essayer de rationaliser, de dire: «Bon, ben là, tu t'éloignes de ta DA, de ta ligne» non, il y en a pas de ligne directrice. Si vous avez envie de faire de la peinture et vous faire des vlogs cuisine, les gars, faites-les. Par conséquent, ça m'a presque donné envie de supprimer ma chaîne secondaire, de tout présenter en vrac sur cette chaîne-là, que ce soit des updates lecture, des vlogs randonnées, de vous parler d'enquête tarot super glauque true crime et de vous tirer les cartes avec un tarot de Marseille vieux de 100 ans. De 100 ans, oui. OK? Voilà, ça c'était ma remarque et en plus, cette réflexion-là, je l'avais déjà il y a une dizaine d'années et je suis tombée dans l'engrenage de: «Oui, mais Yéna, tu vas perdre les gens, tu vas les noyer dans les informations diverses» et j'étais très ferme, hein. Il y a encore 5 ans, je vous disais: «Non, je ferai pas de chaîne secondaire, j'en ai rien à faire. Moi, j'aime plein de trucs, j'ai envie de partager plein de trucs, donc je verrai pas pourquoi je me briderais». Voilà, comme quoi, il faut toujours s'écouter dans la vie. Cette introduction était interminable, mais si j'avais envie de la dire, peut-être que c'est qu'il y en a à qui ça fera besoin de l'entendre aujourd'hui. Je vous propose qu'on passe tout de suite au choix des tarots. Message de votre futur moi pour le choix numéro 1, c'est le Zik Arcana Tarot, qui est un de mes tarots. Sinon, il fait vraiment toujours partie de mon top 3 de mes tarots préférés. Donc évidemment, c'est toujours un bonheur de le manipuler. Je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde, hein, parce que regardez, il a une imagerie quand même assez spéciale, j'en conviens. Mais écoutez, voilà, si ces couleurs, ces formes, cet univers vous parlent, foncez, choix numéro 1, choix numéro 2. Alors celui-là, il m'appelle depuis des jours et des jours, si ce n'est pas des semaines. Il a envie de venir en tirage sur ma chaîne, celui-là. J'ai oublié son nom, évidemment. Il y en a qui me le mettront dans les commentaires, hein. Là, voilà. Mais c'est un tarot consacré, comme vous l'aurez deviné, aux vampires. Et je l'avais acheté, celui-là, à Valence, en Espagne, si vous voulez tout savoir. Très sensuel, évidemment, très kitschos. Pas forcément mon esthétique, mais il parle super bien.
Choix numéro 3, lui aussi, il voulait venir, hein, le bout-tarot. On est presque sur une vibe un peu Halloween, là, entre les vampires et les tarots. Voilà, Halloween en février, pourquoi pas le bout-tarot de Célia Mélesville qu'on ne présente plus. Tellement beau, pertinent et impertinent, avec ses majeurs incrustés de paillettes. Évidemment, les cartes sont toujours à l'envers. Voilà, super cute. C'est un truc de fou, hein, à chaque fois. Voilà pour le choix numéro 3. On est parti tout de suite avec le choix numéro 1. Let's go. Message de votre futur moi. C'est parti. On va les regarder. Déjà, le message central. Ok, je vais essayer de faire une phrase. Ah ouais, je vais faire un exercice, tiens. Je vais essayer de faire une phrase un peu en mode citation. Ok, et ça sera comme le mantra, mais pour qui je me prends, n'importe quoi. Bon, vous avez capté quoi. Le message central, la citation. Oh là là, oh là là, la citation que je dois inventer. Quel exercice. C'est un exercice que je vous ai déjà fait faire, ça d'ailleurs. La citation de départ, laquelle est-elle? Attendez, hein, laissez-moi le temps de réfléchir quand même, attendez. Si le chemin est tranquille, il est certes rassurant. S'il est dépaysant et surprenant, il sera enrichissant. C'est très moche, mais voilà ce que me dit ce foule et voilà ce qu'il vous dit. Si le chemin est tranquille, il est certes rassurant. S'il est dépaysant et surprenant, il sera enrichissant. Donc, il va falloir choisir à un moment donné, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, c'est OK, tu peux continuer à aller sur des chemins tranquilles qui vont te rassurer parce que tu les as déjà parcourus des dizaines de fois, ou tu peux emprunter quelque chose qui va être peut-être un peu plus cabossé, un peu plus difficile. Tu vois, tu devras peut-être mettre des meilleures chaussures, mais alors tu vas t'en prendre plein la vue et plein les oreilles, quoi. En gros, c'est ça. Ah non, regardez, un petit moucheron, dégage! Voilà. Voilà ce que vous dit ce foule et toujours, mais j'aime pas tuer les moucherons, j'aime pas tuer les animaux, mais bon, voilà. Donc ça, c'est la citation de départ. Est-ce qu'elle vous parle déjà? Je l'espère. Ce que le tarot a envie que vous compreniez un petit peu là, tout de suite, c'est peut-être un truc que vous savez déjà, mais que vous évitez ou que vous survolez. Et ensuite, on va aller dans le futur. Ne vous inquiétez pas, mais il faut bien que je plante le décor. Ok, bon ça c'est un concept qui revient pas mal dans mes guidances, mais qui peut vous parler aussi, c'est que vous avez peut-être tendance dans ce groupe 1 à avoir le syndrome du bon élève ou de vous servir de ce syndrome pour justifier l'inaction. Je m'explique, hein. J'ai tout un tas d'exemples très concrets de personnes qui m'ont consultée dans la vie et qui étaient formées, surformées, diplômées, surdiplômées, qui avaient emmagasiné, mais je vous jure, hein, c'est hallucinant des fois, hein, des dizaines et des dizaines et des dizaines de formations, des centaines de livres, et qui, malgré ce bagage exceptionnel de connaissances, n'arrivaient pas ou ne voulaient pas le faire fructifier. Et du coup, rester dans une espèce d'inertie, de passivité qui les frustrait. Parce que ces personnes brillantes, intelligentes, qui ont emmagasiné toutes ces connaissances, toute cette expertise, de ne rien en faire et de voir certaines personnes médiocres à côté pulvériser des records, s'enrichir, s'en foutre plein les fouilles. Vous voyez, il y a tout de suite cette blessure d'injustice qui vient s'activer en disant bah, « Attends, c'est un peu dégueu, c'est que bah, moi je sais tout ça et je pourrais même mieux le faire. » Et c'est pas de la méchanceté, c'est simplement un constat. Et pourtant, je me retrouve un peu à un point zéro que je n'arrive pas à surpasser. Et donc, évidemment, intérieurement, il peut se passer plein de choses. Manque d'énergie, manque d'argent, manque de temps, mais aussi syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas assez prêt, je ne suis pas assez formé, je ne suis pas assez légitime. Sabotage, en gros. Et du coup, ben, pour ne pas souffrir de toutes ces réflexions-là, le cerveau, souvent de manière inconsciente, il va dire ben, « Non, en fait, c'est juste que tu es perfectionniste. » Oh putain.
C'est juste que tu es perfectionniste et que tu veux bien faire les choses et donc du coup, bah, c'est normal que tu continues à te former, à apprendre et à ne rien faire en gros. Tu vois? À rester dans la théorie et à ne pas passer à la pratique. Alors, vous avez raison, vous avez raison, parce qu'il n'y a rien de pire, en ce bas monde, enfin si, il y a bien pire, hein, mais c'est vrai que la paresse intellectuelle, bon, beh, c'est pas ouf, quoi. Mais il faut trouver un juste milieu à un moment donné. À un moment donné aussi, c'est que tu vas réussir à te perfectionner, à t'enrichir, à comprendre, à avoir des déclics en pratiquant. Donc, c'est un petit peu peut-être ce que vous savez déjà aujourd'hui, mais que vous évitez. Tu ne seras jamais l'élève parfait absolu. Oui, tu es peut-être perfectionniste et c'est tout à ton honneur, mais ne te sers pas de ça en prétexte à ton inaction, à ton inertie, à ta procrastination. Juste mets une pierre à l'édifice, mets une machine dans le jukebox et vas-y, tente un truc, ok? Ce que vous pouvez faire maintenant, du coup. Oula, ouh, vous avez vu comment elle est partie? Oh, alors là, cette carte, elle va être importante, hein. Ce que vous pouvez faire maintenant, ok. Vous pouvez, comment je pourrais dire ça? Ouais, parce que ce que je vais vous dire, c'est super bateau et ça m'énerve, mais en gros, c'est, arrêter de tourner les situations dans tous les sens, arrêter, de projeter, des peurs, des choses qui ne se passeront peut-être jamais et n'oubliez pas que vous avez quand même eu le full, hein et le full, bah, c'est celui qui y va, regardez là, en plus, ce full particulièrement, il est complètement à l'aveugle et pourtant il a une posture, très, athlétique, je trouve. Il presque s'il a envie de courir, même s'il ne voit pas. Il ne voit pas, il a son bâton de pèlerin, il porte sa petite besace, heu, il a des chaussures en plus, regardez, il y en a un qui a un grand talon et un qui a un petit talon, donc s'il faut, c'est un peu bancal, mais il avance, regarde là, vous voyez dans sa démarche? Donc c'est ça que vous pouvez faire dès maintenant. Ça vient un peu, corroborer, ce qu'on a vu, juste un peu plus tôt. Tente un truc, que ce soit une déclaration d'amour que tu as à faire à quelqu'un, que ce soit, une exposition, tu as jamais osé montrer tes œuvres, que ce soit, fais un tirage à un ami ou lance-toi, propose un tirage de cartes si c'est que ça qui t'anime, whatever. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ici, arrête de te faire des nœuds dans la tête pour rien, quoi, hein. Message de votre futur moi dans 6 mois. Dans 6 mois. Le futur moi de 6 mois, qu'est-ce qu'il veut vous dire? On va voir. Bah, tu vois, tu passes d'un page de denier à un page de bâton. Tu passes un page de denier qui est quand même ancré dans la terre, hein. Donc qui dit ancré dans la terre dit enraciné. Qui dit enraciné peut dire par extension parfois enlisé, hein, forcément. Imagine-toi, tu as les pieds enracinés au sol, tu bouges pas, tu ne vas nulle part. Là où le page de bâton, regardez, en plus celui-là, il est super intéressant, c'est parce qu'il a ouvert la boîte de Pandore, la boîte des idées, de la motivation, des envies, hop, une fois que tu vas enclencher la machine, tu es même en mode pilote automatique. Tu n'auras plus besoin de tout calculer, de tout ruminer, de tout ressasser. Votre moi, votre futur moi, dans 6 mois, c'est un peu chiant comme phrase, hein, il vous dit: «Tu vois, il suffisait d'une étincelle. Il suffira», c'est pas une chanson ça? Attendez. «Il suffira d'une étincelle», mais c'est Johnny! «Oui, d'un rien, il suffira d'une étincelle pour allumer le feu». Eh bien, écoutez, servons-nous de cette chanson, les gars, comme outil de manifestation dès aujourd'hui. Écoutons «Allumer le feu» de Johnny. Non, mais je rigole pas, hein. En plus, je ne rigole pas, hein, parce que vous avez besoin d'allumer le feu. Et ce que votre futur moi vous dit, c'est: «Tu vois, il suffisait de cette étincelle, de cet élan, de cette impulsion, de cette démarche». Peut-être que c'est une démarche que tu as à faire. Admettons que votre rêve numéro 1 dans la vie, c'est d'avoir votre propre business. Eh ben, hop, tu fais la démarche, tu vas sur les sites de l'URSSAF, je sais rien, je connais, mon entreprise, n'est pas URSSAF moi, n'est pas française. Mais vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est juste ça, en fait. C'est le pied à l'étrier. Donc tu as bien fait d'écouter ta vision, d'écouter tes envies. Regarde maintenant, tu es sur les rails
Et, et oui, c'est pas facile. Oui, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Oui, regarde, c'est vrai que tu t'es un petit peu peut-être cassé la gueule au départ, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que maintenant, eh bien, on est enthousiaste et on a envie de voir ce qui va se dérouler. Le point à surveiller quand même, il va vous dire: «Fais attention à quelque chose». Votre futur moi, qu'est-ce qu'il vous dit là? Votre futur moi dans 6 mois. Oui, voilà. Heu, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Parfois, c'est tu as bien fait d'insister, voilà ce qu'il vous dit. Tu as bien fait d'insister lorsque tu voyais qu'une situation était un petit peu bloquée, le pendu. Lorsque tu voyais que des gens, ne répondaient pas à tes demandes, à tes attentes, à tes suggestions et cetera. Le pendu ici invite un petit peu à bousculer l'ordre établi, d'une manière subtile. Tu as bien fait aussi, écoutez ça, de ne pas faire comme tout le monde. Parce que le pendu, pour moi, hein, et ça n'engage que moi ce que je dis parce que c'est pas du tout une analogie, que l'on retrouve, le pendu est super verso. Il a ce côté anticonformiste, un peu rebelle, parce que c'est quand même le seul personnage du tarot à avoir la tête à l'envers avec les personnages de la tour, mais c'est pas pareil parce que dans la tour, il tombe. Le pendu, lui, il est à l'envers. Donc déjà, dès le départ, il ne voit pas les choses de la même façon. Il n'a pas les mêmes perspectives. Il n'a pas les mêmes appréciations, sensibilités, et cetera. Vision, heu, si, le monde entier aime le vert, le pendu, lui, il va, choisir le orange fluo et il le fait d'une manière et à la fois consciente, pour provoquer, mais parce qu'il est aussi comme ça. C'est pas un personnage qu'il joue. Donc tout ça, c'est ce que votre futur moi, dans 6 mois, il vous dit. Il vous dit: «Tu vois, oui, parfois tu es un peu farfelu. Oui, parfois, tu peux avoir une façon d'appréhender telle ou telle chose que les gens n'aiment pas trop ou ne comprennent pas, mais c'est pas grave, fais-le quand même à ta sauce». Alors, parce que c'est le point à surveiller, ça me fait penser un petit peu, au profil, manifestor en human design. Je suis manifestor en human design, vous vous en foutez, mais c'est parce que, bah, voilà, c'est pour vous dire, je connais un petit peu ce profil un peu mieux que les générateurs, et les autres. C'est parce que le manifestor, en fait, est invité à faire les choses comme il ou elle entend, d'accord? C'est-à-dire, il ne s'excuse pas, il ne demande pas la permission, il est libre. Mais en revanche, il faut informer. Vous voyez, il ne faut pas confondre «je t'informe» avec «je me justifie». C'est pas la même chose. C'est simplement dire: «OK, bon, ben là, à partir de demain, tous les soirs après 18 heures, je ne suis pas dispo». Tu te justifies pas, mais tu informes, plutôt que de ne rien dire et faire les choses de son côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me fait vraiment penser à cet égrégore manifestor qui est communique, explique, parce que peut-être que pour toi, ta vision, elle est logique, elle est certes non conventionnelle, elle est originale, mais tu n'as pas à te détourner de ta vision, de ta façon de voir les choses, d'appréhender la vie, de suivre ton chemin. Mais en revanche, informe à minima ton interlocuteur parce qu'effectivement, tu risques de trop le perdre sinon. OK? Ouh! Oh! La carte est partie au bout de la table. D'ici 1 an, qu'est-ce que vous dit votre futur moi? Tu vois? On arrive sur le 3e arcane majeur de ce tirage, la mort. La mort vous va si bien. Alors, d'ici 1 an, déjà, votre futur moi, il vous dit que quel que soit le deuil que vous vivez en ce moment dans votre vie, qu'il soit symbolique ou bien réel, c'est-à-dire, si vous avez perdu un être cher, que ce soit un animal de compagnie, que ce soit, un membre de votre famille, un proche, quelqu'un que vous aimiez, ou bien que vous ayez perdu un être cher de façon plus métaphorique, symbolique, c'est-à-dire avec une rupture, un divorce, voilà, quelque chose qu'on vit comme un deuil, hein. Le deuil, on l'appréhende pas, tous et toutes de la même façon, on est tous différents dans notre façon d'appréhender le deuil. Pour certains, la perte d'un animal, va être, enfin le deuil va être fait en quelques mois et pour d'autres 10 ans après, 20 ans après, il y a toujours une trace très, très prononcée, quoi. OK? Mais d'ici 1 an, de par ce que vous allez entreprendre pour vous, dans votre vie, la façon dont vous allez vous occuper, le fait aussi que vous allez suivre des choses qui vous font vraiment du bien, qui vous font vraiment plaisir, va vous permettre qu'il y ait cet avant et cet après. Évidemment, on ne parle pas ici non plus de guérison absolue, on ne guérit jamais vraiment
d'une perte, mais on arrive à mieux la vivre, on vit avec, OK? Il y a aussi, ce message peut-être qui parlera à certains d'entre vous, si vous avez perdu quelqu'un et que, vous, vous vous obligez un petit peu à rester dans une posture austère de deuil, vous portez le deuil, au sens propre comme au sens figuré, eh bien la personne, l'être cher, hem, ici vous dit: «Sois plutôt ce valet de bâton. OK, je vois ta souffrance, je la comprends. Prends le temps qu'il te faut pour faire le deuil de cette histoire, de ce lien, de cette, de ce vécu, mais ne t'empêche pas aussi d'être le gamin enthousiaste et de rigoler. Ne culpabilise pas de ne pas penser à moi pendant, X temps. Ne culpabilise pas de retrouver, du désir, de l'envie». Tu vois? Parce que ça, c'est un truc, encore une fois, dont on parle pas souvent. C'est, tu es censé être en deuil et pourtant tu rigoles, tu t'amuses. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ça ne veut pas dire que tu chies sur sa mémoire, ça ne veut pas dire que tu en as plus rien à faire, ça ne veut pas dire que tu oublies la personne ou l'animal ou l'histoire, c'est pas du tout ça le propos. Au contraire, et c'est ici le message de cette mort. C'est la mort peut-être joyeuse. La mort ne doit pas être macabrement sombre et triste et horrible. Tu célèbres aussi ce que tu as vécu, les moments heureux, et puis tu célèbres également les belles choses à venir. Voilà ce que vous dit votre futur moi dans 1 an. Donc même si vous ne vivez pas de deuil en ce moment, ça ne veut pas dire que vous allez en vivre un. Ça veut simplement dire que le passé appartient au passé, quelque part, OK? Et que c'est OK de s'en détacher. D'ici 2 ans, quelle sera la version de vous d'ici 2 ans? J'adore ce tirage, il est trop cool. J'adore ce tirage. Je devrais le faire plus souvent comme ça, les 6 mois, 1 an, 2 ans, je trouve ça trop fun. En plus, là, on a pas mal de, je ne sais pas si vous le sentez, mais on a pas mal d'entités en présence. On a du monde au balcon, là. Ça veut rien dire, on a du monde au balcon, c'est quand tu as des gros lolos, non? Allez, d'ici 2 ans. D'ici 2 ans. Ben voilà. Et regardez en plus comme cette reine de denier, elle conclut bien le tirage. C'est la seule carte. Non, on avait ce fool aussi. Ce fool, regardez ce valet de denier. Mais cette reine de denier, elle regarde. Vous avez vu le regard autoritaire, déterminé qu'elle a sur l'ensemble du tirage. J'espère que YouTube ne va pas me défoncer à cause d'un tété. Il saoule hein, pour ça. Elle est très très belle. Alors, elle est resplendissante en termes de prospérité. Il y a tout qui se prospère à tous les niveaux. Au niveau ici du souffle, hein, de la cage thoracique, hein, au niveau de ce qu'elle entend, au niveau de ce qu'elle pense, au niveau de ce qu'elle espère, au niveau de tous les chakras, il y a une espèce comme ça c'est prolifique. OK? Donc d'ici 2 ans, vous regarderez le chemin parcouru, qui n'a pas forcément été des plus simples, mais quel chemin l'est? C'est pour ça qu'on a peut-être eu cette citation de départ, en vous disant: «Waouh! Non seulement j'ai géré, mais regarde où j'en suis». La reine de denier a des acides solides en termes de matérialité, en termes de finances, en termes d'accomplissement. C'est la banquière du tarot, les gars, hein. Donc niveau thune, niveau, prospérité, c'est quand même la meilleure. Donc ça, c'est l'accomplissement d'ici 2 ans. Mais elle a un regard quand même qui m'a pas cru, m'a pas aidé. C'est pas revanchard, c'est pas rancunier. Moi, j'y vois je sais pas comment vous exprimer ce regard est très particulier. Ça va être le regard, on le retrouve souvent dans les exploits sportifs, où tu vas voir, ou même quand quelqu'un marque un but. Tu vois le regard un peu du sportif qui vient de claquer une performance de fou et sur son visage, ce n'est pas de la joie. Il a une espèce comme ça de tu vois? C'est pour toutes les sueurs que j'ai, toutes les heures où j'ai passé à transpirer, à galérer, c'est pour toutes les remarques que je me suis pris dans la gueule. C'est la rage de vaincre. Elle a ça, hein, elle, hein. Elle a ça, elle, hein. Voilà. Et je vais faire une petite phrase de conclusion. Si vous ne deviez retenir qu'une chose du coup, quelle serait-elle? Les lovers, les amoureux. Encore une très très jolie carte
qui vous invite à vous choisir lorsque tout semble compromis, il y a toujours une issue de secours qui apparaît, tu sais, de façon lumineuse. Quand tout te semble sombre là, et quand tout semble éteint, tu as toujours tu sais, moi ça me fait penser à ce exit, vous savez le exit là, que vous voyez, qui s'affiche en vert, de la lumière. Il y a quelque chose comme ça et puis n'oublie pas aussi que le plus important, c'est toi. Reste ta priorité. OK? Voilà les copains pour ce tirage message de votre futur moi. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis tout le bonheur du monde. À bientôt. Salut. On est parti avec vous, groupe 2. Et on va regarder le message de votre futur moi. Mais on va commencer par planter le décor avec une carte qui va servir un peu de message central. Et je vais devoir trouver une citation. Comme ça, ce sera simple, efficace. Exercice difficile, mais je vous invite aussi à le faire chez vous. Lorsque vous tirez une carte, essayez... Ah, il y en a deux, on n'en veut qu'une. Essayez d'y accoler une citation. C'est un bon exercice. Hop, qui permet de travailler sur la formulation, l'expression, les interprétations. Allez, c'est bon. Je le sens prêt, les gars. Let's go. Le message central. La citation, ok. Regardez déjà cette carte. Laissez-moi réfléchir, j'ai besoin de cogiter un minimum quand même. Un minimum, un minima. Ça va être une... J'ai quelque chose en lien avec le réveil. Ça pourrait être quelque chose du genre, l'important, c'est pas combien de temps tu restes dans ces états d'endormissement, de veille, ni comment tu te sens. L'important, c'est quelles vont être tes premières pensées au réveil. Tu vois, c'est un petit peu ce truc, je ne sais pas si vous le faites encore, moi ça m'arrive encore de le faire, quand on disait tu t'es levé du pied droit ou du pied gauche, tu vois. Ben moi, littéralement, je faisais gaffe le matin à poser le bon pied au sol en me réveillant. Alors, vous allez me dire, oui, mais quel est le rapport avec cette carte? On s'en fout, on s'en fout. C'est ce que mon intuition me dit ici. C'est fais bien attention à chaque fois que tu sors d'état de veille, que ce soit parce que tu as passé une nuit de sommeil, tu as dormi, ou parce que tu sors d'une période où tout était figé, endormi. Quelles vont être tes premières pensées? Comment tu vas agencer tes pensées? Et qu'est-ce que tu as vraiment envie de manifester? Tes intentions. Ok. Ça, c'est pour planter le décor. Je sens que ce tirage va être intéressant, les gars. Ensuite, on va essayer d'aller voir ce que vous avez peut-être à comprendre maintenant, en l'état actuel des choses. Ne vous inquiétez pas, après, on ira voir votre futur moi, il n'y a pas de souci, dans 6 mois, 1 an et 2 ans. Mais là, en l'état actuel des choses, peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre, que vous savez déjà, mais que vous évitez de voir. Il y a aussi parfois de ça. Allez, la chose sur laquelle le tarot veut appuyer un peu aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette chose? Quel est ce sujet? Ok. Elle a très clairement un pieu dans le cœur, notre petite vampire, là, pas loin du cœur en tout cas, à côté. Et on sait qu'un pieu dans le cœur pour le vampire, il est plutôt mal barré. Ok. Alors, je pense que vous sous-estimez d'une manière générale l'investissement que vous mettez en chaque chose. Vous allez sous-estimer la charge de travail que vous allez arriver à abattre en une journée. Vous allez vous dire, aujourd'hui, j'ai rien foutu, alors qu'en fait, vous aurez fait tourner 2 machines, vous serez allé chercher vos gamins à l'école, vous aurez fait des courses, vous aurez fait à bouffer, et puis vous allez terminer la journée en vous disant, bon, ben, j'ai rien foutu de ma journée. Non, mais tu réalises un petit peu quand même tout ce que tu as fait. Tu vois, il y a un truc comme ça. Donc, c'est sous-estimer l'investissement au quotidien, sous-estimer l'énergie que l'on investit, même pour des petites choses. Ça demande de grosses dépenses énergétiques. De plancher sur un truc pendant 2 heures,
de faire son ménage, de faire son machin, d'aller traverser la ville en voiture, ça demande de l'énergie. Et même si vous restez sur votre canapé à vous triturer les méninges toute la journée, vous n'avez pas rien fait. Arrêtez de dire que vous n'avez rien fait. Vous avez fait des introspections, vous avez cogité, vous avez planifié, vous avez remis en question certaines choses, vous avez tiré au clair certaines choses avec votre intériorité. Donc non, vous n'avez pas rien fait. Donc, je pense que c'est la prise de conscience à avoir maintenant, et c'est peut-être ce que votre moi supérieur essaie de vous dire, c'est wow, vas-y mollo, en termes d'exigence, en termes de comparaison, là tu te flagelles, enfin tu t'auto-flagelles pour rien du tout, d'accord? Donc calmez-vous. Voilà ce que j'ai déjà. Non mais j'aime bien parce que ce genre de tirage, on se fait engueuler, tu sais. On n'a rien demandé, nous on est là pour vivre un petit tirage tranquille et on s'en prend plein la tronche. Non mais ça va, c'est gentil. C'est pour vous revaloriser. Qui dit ça? Qui dit ça? Que je dis ça. Je prends mes responsabilités de cartomancienne. Est-ce qu'il y a peut-être une action simple, concrète, justement une intention, quelque chose que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui et qui va venir un peu tracer la route, la trajectoire à venir avant qu'on plonge dans le futur? Une action simple, quelque chose à... Non, il y a il y a même 4 cartes, on n'en veut qu'une. Alors, c'est une très très belle carte puisque c'est quand même la wish card. On a déjà 2 symboles ici, on a les symboles des poissons et on a le symbole de Jupiter. Jupiter et les poissons. C'est très intéressant parce que Jupiter, c'est la grande bénéfique. Jupiter est associé aux poissons en astrologie traditionnelle. Donc ça peut parler aux poissons, effectivement, mais ça va parler à tout le monde. Ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant, c'est laisser de côté... Alors, ça ne veut pas dire éviter, être dans le déni politique de l'autruche, fermer les yeux, c'est pas ça. C'est que vous manquez de plaisir dans votre vie, de plaisir simple, de choses, de déclencheurs, de motivateurs. Quand je parle de déclencheurs, c'est de déclencheurs positifs, de triggers positifs, de motivateurs, de choses qui vous inspirent. Là, c'est un petit peu comme si votre moi supérieur, en l'état actuel des choses, vous appelait et vous disait « j'ai besoin d'être inspiré ». J'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'être inspiré, j'ai besoin de beauté, j'ai besoin de plaisir, j'ai besoin de choses savoureuses, que ce soit à manger, à voir, à entendre, à écouter, à lire, peu importe, à sentir. Il manque une espèce d'épanouissement des 5 sens ici. Donc ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui, c'est dézoomer un petit peu par rapport à votre quotidien et vous dire « Ok, quel plaisir, quelle chose épanouissante, de bien-être je peux implémenter, je peux agrémenter dans ma vie pour faire en sorte qu'elle soit un peu plus plaisante à vivre au quotidien. » Je vais vous donner un exemple tout bête que moi je ferais personnellement. Sur le chemin du retour, vous allez aller chercher votre gosse, vous achetez une pâtisserie. Voilà, moi je pose ça là, mais... donc du coup, forcément, ça motive à aller chercher son gamin. Voilà, ça rend tout de suite le trajet plus attrayant. Bon, c'est un exemple les gars, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc c'est une mise en place ici, c'est une proposition qui est très simple. Il faut que tu me distilles un peu de plaisir et de beauté dans ta vie. Ton âme en a besoin en fait, elle a besoin d'être nourrie pour la suite. Maintenant, on va se projeter dans 6 mois et on va voir ce que votre moi supérieur a envie de vous faire passer comme message. Allez, dans 6 mois, non, dans 6 mois. Ok. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans 6 mois. Votre moi supérieur ici, votre futur moi, il vous dit tu vois, tu as bien fait quand même d'être patient. Tu étais peut-être dans une espèce de loi de Murphy, vous savez, cette fameuse loi des séries, là, où tu avais l'impression qu'une malchance en chassait une autre un peu, ou que, je sais pas, des épisodes un peu de démotivation, de procrastination, de lenteur, de blocage. Et regarde, en fait, tu vois, tu as bien fait d'être patient, tu as bien fait de ne pas renoncer, c'est important ça. Tu as bien fait d'y croire, parce que regarde maintenant comment tout s'est accéléré. Est-ce que tu t'es suffisamment reposé? Parce qu'il faut être prêt, il faut être prête
à pouvoir suivre la cadence, les choses vont s'accélérer. Tu vois, tu as bien fait peut-être aussi de changer quelque chose dans ton business ou dans ta façon de bosser ou dans tes propositions, dans tes projets. Parce que les rectifications que tu fais, les corrections, te permettent d'accélérer tes affaires. Tu as bien fait, je ne sais pas si tu avais un bien en vente, de changer l'annonce, de changer d'agence, de changer quelque chose. Parce que regarde comment ça s'est débloqué. Donc oui, là, c'est vraiment une invitation à la révision, à revoir certaines choses, à ne pas hésiter à se dire: «OK, là, peut-être que je fais fausse route. Hop, je rembobine et je repars, je retente un autre truc». Il y a une espèce de déblocage qui se passe dans les 6 mois, qui va être en lien avec une réaction de votre part. C'est super important. Une réaction ou une action d'ailleurs, OK? Très important ça, les gars. Maintenant, on va essayer de voir ce que votre futur moi vous invite à surveiller quand même, dans 6 mois, OK? Le point un peu, à surveiller. Vous voyez, bon, on va retourner, je vais faire une redite, mais dans un 2 de coupe, il y a cette notion déjà d'union, d'osmose, de réconciliation, mais aussi c'est aussi une réconciliation envers soi-même. Le point à surveiller, ce sera toujours vous, c'est-à-dire que vous avez quand même la fâcheuse habitude à vous faire passer au second plan et votre futur moi, il te dit: «Bon, beh, écoute, les bonnes habitudes que tu commences à prendre, où tu te dis: "Oui, c'est moi ma priorité, je dois me faire passer en premier, je dois m'affirmer, je dois dire non", tu les tiens pas longtemps ces résolutions-là. Il faudrait que ça s'installe sur le long terme, que tu restes, souverain de ta vie, c'est super important. Peut-être que vous avez une propension à être très sensible, à être très éponge, à être très empathe, mais ne te le relaisse pas, ne retombe pas dans des vieux schémas, dans des vieux travers où tu te dis pendant un moment: «Bon là, je vais rester ferme, je vais bien camper je vais rester dans une posture défensive, je vais me protéger» et puis boum, à la première occasion, tu retombes dans un vieux schéma. Ne vous oubliez pas, c'est le point à surveiller, OK? Ensuite, on va voir le message que votre futur moi vous dit dans un an, d'ici un an. D'ici un an. Où est-ce qu'on en est d'ici un an? OK. Avec ce 9 d'épée. Le 9 d'épée n'est pas une carte forcément que négative ou vous savez, qui fait référence à ces cauchemars, etc. Bien au contraire, parce que regardez spécifiquement dans ce tarot. Dans ce tarot, on a cette vampire qui a très clairement au départ le pieu dans le cœur, l'épée dans le cœur, mais elle se réveille. Elle se réveille de ce cauchemar. Peut-être que ce n'était qu'un cauchemar. Peut-être que c'était effectivement une très mauvaise passe. Elle s'en réveille, OK? Donc oui, elle vient de faire ce cauchemar-là, qu'on l'a tuée en lui mettant un pieu dans le cœur. Mais alors là, son regard, il ne nous dit pas du tout, la même chose. Il nous dit: «Mais attends, pourquoi?» attendez, hop, le focus, merci. «Je prends ma revanche sur la vie». On est dans cette dynamique-là, on est dans cette facette-là du 9 d'épée ici. C'est OK, je viens de passer peut-être des mois difficile, mais j'ai bien fait de rester souverain, hein. On fait réponse à ce message sur 6 mois. J'ai bien fait de rester souverain, j'ai bien fait de ne pas tomber, dans les emprises, dans les manipulations des autres et de moi-même et de mes pensées et de mon mental. J'ai bien fait aussi peut-être de traiter ce problème que j'avais. Alors ça peut être de façon très littérale, hein, peut-être que vous avez depuis toujours des problèmes d'insomnie, par exemple. Donc j'ai bien fait de m'en occuper parce que je comprends maintenant, que ce qui déclenche ces insomnies, comment les soigner et cetera. Faites-vous accompagner d'un professionnel de la santé et pas d'une cartomancienne, les gars, parenthèse fermée. Mais il y a un truc ici de compréhension suite au réveil. C'est marrant parce que vous voyez comment tout se rejoint? Je vous ai parlé du réveil en premier, hein. Oh! C'est ouf! J'avais complètement oublié. Je vous ai dit quoi au départ? Je vous ai dit les intentions que vous formulez au réveil, après un état de veille. Et là, c'est littéralement ce que votre futur moi vous dit d'ici un an. Il vous dit: «Tu as bien fait de formuler des bonnes intentions, de changer certains mindsets, certains états d'esprit, de rester ferme, de rester souverain,
Parce que regarde quelle revanche tu es en train de prendre sur la vie. C'est pas évident. Parce que peut-être que tu as des combats intérieurs qui sont tenaces, qui sont assez coriaces. Mais ça en vaut la peine. OK? D'ici 2 ans, on va voir la version de vous. Votre futur moi, d'ici 2 ans. Qu'est-ce qu'il vous dit? Non, on en a 2. Votre futur moi, d'ici 2 ans, qu'est-ce qu'il vous dit? Non, on en a 10 000. On a le signe des Gémeaux parce que c'est selon la Golden Dawn, c'est la carte des Gémeaux également, le 9 d'épée. Excusez-moi les gars, je prends le temps qu'il faut, mais les cartes, elles sont... hop là. Bon, à chaque fois, je ne vous les ai pas dit, mais vous avez les symboles astro. Hein. C'est pour ça que même le 10 d'épée, c'est les Gémeaux. Ce sont les Gémeaux. Celle-là, c'était Cancer, etc. Ok. Regarde où vous en êtes. Mais attendez, mais elle ne fait pas penser à... Mais c'est elle, en fait. C'est Bella de Twilight, ça, non? Regardez. J'hallucine pas, non? Là, vous la voyez. Pour moi, c'est très clairement Bella dans Twilight, ça. Hein. Ok, bah oui, en même temps, Bella, elle devient vampire à la fin. On a de toutes les cartes, je trouve que c'est celle qui a le côté le plus ancré, le plus fertile. Même au niveau des couleurs, on est sur des couleurs qui sont beaucoup plus chaudes que les autres. Vous voyez, on est sur des espèces d'argenté un peu glacé, de vert très acide. Là, on va être sur quelque chose qui est marron. Même au niveau de sa tenue, on est sur vous voyez, des couleurs beaucoup plus chaudes. D'ici 2 ans, vous aurez énormément appris. Vous vous serez aussi énormément libéré. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de cette inspiration, de votre âme qui a besoin d'être inspirée, de créer. D'ici 2 ans, vous serez vraiment dans cette dynamique-là de... peut-être que vous aurez réinventé votre vie, vous aurez réinventé votre quotidien. Vous vous autoriserez aussi à rêver, chose que vous ne faites pas assez. Vous vous autoriserez à rêver en quelque chose de beau. Ça va être toute la facette de vous qui est extrêmement romantique, poète, qui va vraiment s'exprimer davantage. Tout cet enfant intérieur, ce concept d'enfant intérieur qu'on occulte beaucoup dans nos vies quotidiennes et puis même dans nos sociétés de manière générale, on le fait taire cet enfant. Hein, on lui dit allez tais-toi, j'ai d'autres choses à faire que wouhou, hi-ha, l'enfant intérieur, j'ai pas le temps pour ces conneries là. Alors que là, pas du tout. Vous serez dans quelque chose. Moi, je vous sens dans beaucoup plus de douceur. Donc le message ici de votre futur moi, c'est ça, c'est ne te décourage pas, reste connecté au cœur, c'est super important. On termine quand même sur une coupe, même si je vais vous tirer une dernière carte. Reste connecté au cœur, reste cette belle âme que tu es, et je ne le dis pas du tout dans un sens New Age, je parle ici de candeur, de naïveté, d'innocence, mais qui sont vraiment glorifiées ici, mis à l'honneur, vous voyez. C'est toutes ces facettes de vous que vous occultez ou que vous ne vous laissez pas assez exprimer ici. Maintenant, on va essayer de terminer avec, si on ne devait retenir qu'une chose au final, si on ne devait retenir qu'une chose, la justice. Et oui, c'est bien notre premier et dernier arcane majeur. La justice, ma mère, quand elle tire la carte de la justice, elle dit la justice nous regarde dans les yeux et nous dit qu'as-tu fait de ta vie? J'ai essayé de prendre la voix de Katoun, mais j'adore quand elle dit ça parce que qu'as-tu fait de ta vie? C'est une question qui est ouverte. Hein. C'est pas une question qui nous condamne, c'est pas une question qui nous juge. C'est une question qui nous questionne. Waouh, il y en a une question qui nous questionne. Non, mais c'est vrai. Qu'as-tu fait de ta vie? Et c'est encore une fois pas pour vous faire culpabiliser, mais c'est parfois, et attention, ce que je vais vous dire, ne l'interprétez pas mal, on choisit la souffrance. Parfois, on l'a choisi. Et je ne vous parle pas de personnes en état dépressif. Je ne suis pas en train de vous dire, là, comment il a fait, là, c'était Timbo InShape qui avait dit ça, mais t'es dépressif, eh ben, arrête de pleurer. Je sais pas. Oui, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est que parfois, de façon consciente ou inconsciente, on choisit la souffrance
Parce que de un, c'est un terrain connu, on la connaît, donc on préfère quelque chose de connu, quitte à souffrir, plutôt que quelque chose d'inconnu, parce qu'on ne peut pas, sortir de ces zones-là. Parfois, on l'a choisi aussi de manière consciente ou inconsciente, parce que c'est le seul moyen que l'on trouve pour attirer l'attention sur nous, pour qu'on se prenne le temps de s'occuper de nous, pour qu'on nous aime. Hein, il y a beaucoup de gens qui s'auto-victimisent malheureusement, pour être aimés, pour être vus, pour être appréciés. Donc c'est un petit peu ce qu'elle veut vous dire ici et je suis pas en train de vous dire que c'est ce que vous faites, hein. Mais c'est autant tu peux choisir la souffrance dans certains moments, autant tu es tout à fait libre aussi de choisir la joie, le verre d'eau à moitié plein, l'optimisme. OK? C'est un petit peu la nuance ici que la justice voulait apporter. Voilà les copains, j'en ai terminé pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Salut. Je termine avec vous, groupe 3, et nous allons voir le message de votre futur moi. On va commencer comme j'ai fait pour les autres groupes par tirer une carte qui va servir un peu de message central. Il faut que j'essaie de trouver un message / citation par rapport à votre situation. On va un peu ratisser le présent et puis évidemment après on ira dans le futur, 6 mois, 1 an, 2 ans. Les messages de votre futur moi, de votre moi supérieur. Allez, le message central. Ils ont besoin, attendez, j'ai même besoin de mettre un coup d'encens. Voilà, hop là. Ah, comme je sais qu'il y en a qui vont me le demander, c'est le même encens que j'utilise depuis une dizaine d'années, qui est toujours là. J'utilise mes encens, ceux que j'ai fait avec Tsae, mais aussi celui-là, c'est l'encens Invocation Shyam de, comment il s'appelle déjà? Invocation, voilà. C'est un des plus puissants, sinon le plus puissant. Allez, le message central. L'as de bâton. Une idée peut changer le monde. Voilà, tout simplement. Une idée suffit à changer le monde. Une idée suffit à changer ta vie, ton monde à toi. Oui, alors, ouais, super, c'est bateau, c'est machin. Non, c'est pas bateau. Tu peux avoir une idée, un beau matin, tu te lèves, tu mets en action cette idée, tu lui donnes une chance et ta vie changera du tout au tout. Basta. Et je pense que vous aurez des exemples concrets dans votre vie. Voilà, même des exemples que vous pouvez me donner en commentaire. Oui, un jour, Yéna, j'ai eu l'idée de et bim, ça a changé, du tout au tout. Donc c'est un petit peu déjà le message, que votre âme essaie de vous faire passer, c'est n'oublie pas, le poids et l'importance de tes idées, chéris-les, que ce soit des idées créatives, que ce soit des idées par rapport à des choix de vie personnels, au travail, à la famille, à l'amour, à n'importe quoi, elles peuvent changer ta vie. OK? Ce que vous avez à comprendre là, maintenant, tout de suite, peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou bien quelque chose voilà, que vous savez déjà, mais vous le balayez, vous l'évitez, vous ne le prenez pas suffisamment en compte. Vous avez la très jolie reine de coupe qui nous parle de... alors cette reine de coupe, c'est marrant, coucou. Je vous dis coucou parce que ce n'est pas une facette de la reine de coupe qui se présente souvent, c'est sa facette femme-enfant. C'est une très très jolie facette qui est très touchante. Et vraiment, elle insiste presque sur ça aujourd'hui, ce petit fantôme tout mignon là. C'est... et encore une fois, que vous soyez un homme, une femme, on s'en fout, c'est pas le propos, mais c'est l'archétype de la femme-enfant. Qu'est-ce que ça vous évoque, la femme-enfant? À quoi ça vous fait penser? Là, tout de suite, j'ai le visage un peu de, Audrey, Tautou dans Amélie Poulain, qui est très femme-enfant dans l'archétype. C'est de garder cette candeur, cette naïveté, ça ne veut pas dire se couper de sa féminité, ça ne veut pas dire ne pas vouloir être séductrice, autonome, battante. Être une femme-enfant dans son archétype, c'est pas être dépendant, assisté ou immature, c'est pas du tout ça. C'est s'autoriser la spontanéité. D'accord? Donc ce que vous devez comprendre peut-être aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas assez spontané. Voilà. Putain. Non mais depuis le début les gars, voilà, on se prend
Qui je suis pour vous dire ça? Mais peut-être que c'est vrai les copains. Vous avez perdu cette spontanéité ou bien vous la donc ça peut rejoindre un petit peu la fin du tirage 2 où je parlais de l'enfant intérieur, mais là on est plus sur la femme enfant. Heu, Faire des bourdes, c'est ce qui rend attachant. J'en parlais là, je prépare un petit script, où je vais parler justement du fait que les gens parfaits ne sont pas les gens les plus populaires. Que l'humain a besoin de se retrouver dans l'autre et que il y avait une expérience qui avait été faite de quelqu'un de très brillant qui parlait, vous voyez, qui faisait un discours et à la fin de ce discours, il renverse son café. Eh bien, les participants, ont trouvé le personnage beaucoup plus attachant et sympathique après qu'il ait renversé son café. Vous voyez? Donc c'est ces petites maladresses, ces petits détails, ces petites choses qu'on s'autorise sans calcul, qui font que, bah, déjà on se décharge mentalement et puis on est plus heureux, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça, j'ai envie de te dire. OK. Ensuite, on va essayer de voir une action peut-être concrète, simple, une intention, un geste, n'importe quoi, que vous pouvez mettre en place dès à présent dans votre vie, puis ensuite on passe au futur. OK? Allez, une action, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, ce que vous pouvez faire dès maintenant, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Non, il hésite, il hésite, il hésite. Voilà, là, il n'a pas hésité. Alors, quelle est cette carte? OK, on a un joli 5 d'épée avec ici des personnages qui boudent et 2 chauves-souris dans le ciel. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est cesser d'essayer de convaincre les gens qui n'ont pas envie de l'être, d'une part. Cesser d'essayer de plaire à des gens qui n'ont pas les mêmes goûts que vous. C'est comme si je te dis: «Ma couleur préférée, c'est le vert, toi tu détestes le vert et je vais pas lâcher l'affaire. Je vais essayer de te faire aimer le vert par tous les moyens», alors qu'au final, on s'en fout. Tu vois? L'action que vous pouvez mettre en place, c'est proposer quelque chose, expérimenter quelque chose, pratiquer quelque chose qui vous plaît à vous et qui ne fait pas forcément l'unanimité ou bien qu'on vous a, fortement déconseillé de faire. Si vous, ça vous plaît, si vous, ça vous fait plaisir, si vous, vous en avez envie, faites-le. Ça me fait penser comme vous savez que je suis pas mal sur la sphère, BookTok, BookTube et cetera, c'est-à-dire, bah, les personnes qui font des revues de livres, qui parlent de livres et cetera. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font des vidéos à charge, sur les amateurs du style de romance, par exemple. Oui, bon, si tu lis de la romance contemporaine, tu vraiment ça sert à rien, c'est comme si tu lisais pas, c'est pas de la littérature. Non, mais en fait, on lit ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas de bonne ou de mauvaise chose à lire. Lire, sera toujours bien au final. Donc c'est un petit peu ce genre de message ici que je sens qu'on essaie de vous faire passer, c'est de vous détacher du regard des autres et de l'image que vous renvoyez au final, d'accord? C'est très important. Faites les choses qui vous font vraiment vibrer et qui vous font kiffer à vous, même si, bah, c'est moche ou c'est nul pour tout le monde, on s'en fout, pour la majorité. Ensuite, on va regarder message de votre futur moi dans 6 mois. OK? Dans 6 mois. OK. Hop. Donc, qu'est-ce qui aura bougé? L'évolution, potentielle, qu'est-ce que votre moi supérieur a envie de vous dire? Dans 6 mois, vous serez passé à une reine de denier. C'est marrant, hein, on passe de la femme enfant à la femme, hem, elle me ressemble beaucoup à l'impératrice ici, avec, son petit lapin, toute cette nature, hem, fertile, florissante autour d'elle. Il y a un enrichissement. Il y a un enrichissement, il y a un épanouissement, OK? Dans 6 mois, vous serez beaucoup plus épanoui que vous ne l'êtes au moment où vous regardez ce tirage. Parce que je précise que c'est un tirage intemporel, hein, on s'en fout du moment où je l'ai sorti la vidéo. Mais parce que vous aurez laissé aussi du temps au temps. Donc ici, votre futur moi, il vous dit: «Tu as bien fait de, réagencer un petit peu ton organisation et ton emploi du temps.
C'est vraiment, on appelle la reine de denier souvent la gestionnaire, mais ici, elle va aussi nous parler de gestion de l'espace-temps. Parce que, vous voyez, je prends souvent cette figure du gâteau où, on coupe des parts, l'idéal étant que les parts, elles soient égales, comme ça tout le monde a la même part. Eh bien vous, votre gâteau personnel, au niveau des parts, c'est-à-dire la part que j'octroie à mon couple, à, ma lecture, à, mes hobbies, à mon travail, à mes enfants, mes machins. C'est pas du tout: «Ah, on a une énorme part ici, une toute petite part là», vous voyez? Et donc, cette reine de denier, elle vient vous dire: «Bon, ben voilà, tu as bien fait de reprendre un petit peu, tes parts et d'en faire des parts égales». Ça, je pense que ça va être la priorité dans les 6 mois à venir pour vous, c'est, le temps me file entre les doigts, peut-être que c'est même quelque chose que vous dites: «Le temps passe trop vite, le temps me file entre les doigts», ou bien, par moments, c'est complètement irrégulier, je trouve le temps trop long et puis d'autres complètement, vous voyez, en un claquement de doigts, c'est terminé. Donc voilà, il y a une gestion, vous devez vous réaccaparer votre temps. Le temps, on ne le trouve pas, on le prend, OK? C'est vraiment ça, hein, c'est pas: «Il faut que je trouve le temps». Non, 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 tu vas le prendre, en fait. Le temps, on ne le trouve pas, on le prend, les gars. 1re chose, ce qui aura bougé aussi, c'est qu'avec un as, on n'oublie pas qu'on a un as de bâton quand même en ouverture, c'est que l'étincelle, le projet que vous avez lancé, cette chose que vous avez envie de créer, que ce soit sur un plan intime, perso, pro, financier, des études, que sais-je, va, prospérer. Parce que vous allez vous investir dedans, parce que vous allez justement lui octroyer du temps. Donc ne lâchez pas l'affaire. Suivez vos idées, chérissez-les, nourrissez-les. OK? Le point à surveiller d'ici 6 mois, votre moi supérieur, votre futur moi vous met en garde par rapport à quoi? Non, il y a 2 cartes, on n'en veut qu'1. Qu'est-ce qu'il vous dit là? Non, 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 non. C'est des coquins, hein. Les fantômes dans le bout-à-rôts de Célia, je vous le dis, c'est des coquinous, hein. Ils ont l'air tout chipis comme ça. Tiens, j'ai fait un lapsus. J'ai dit ils ont l'air tout chipis. Ben voilà. Ils ont l'air tout choupis, mais ce sont des chipis. Et c'est très bien. OK, c'est bon, il est prêt. Le roi de coupe. Tiens, tiens, le point à surveiller. Alors le problème du roi de coupe, quand il est mal luné, quand il est mal aspecté, c'est que c'est un gros people pleaser. Il est extrêmement dépendant. Donc ce serait de retomber dans des vieux travers. Ce serait de se dire, de culpabiliser, de se dire: «Oh là là, je suis un petit peu trop égoïste, je pense trop à moi, bon donc j'ai envie d'aider quelqu'un, j'ai envie de me rendre utile». Vous êtes déjà utile, stop, arrêtez. Le fait que vous respiriez sur cette terre, le fait que vous aimiez, le fait que vous êtes utile à l'univers, vous êtes indispensable, OK? Et je dis vraiment pas ça pour vous saucer en mode, bisounours, new age et paillettes, hein. Mais c'est que vous n'avez pas besoin d'en faire plus que de raison, OK? Pour convaincre, pour être aimé, non, à un moment donné, arrêtez. Parce que le roi de coupe, son problème, c'est qu'il peut très vite basculer dans une espèce de dépendance. Dépendance affective, dépendance, addiction, et cetera. Dans mes analogies, dans mon expérience après 2 décennies de cartomancie, à chaque fois qu'il y a une addiction, à chaque fois qu'il y a une dépendance, chez moi, dans mon système à moi, c'est le roi de coupe qui sort. OK? Ça, c'est son grand défaut, c'est qu'il ne sait pas dire non. Encore plus que la reine, vraiment. Donc faites gaffe à ça, sachez dire non, tout simplement. Comme si c'était simple. Ensuite, dans un an, peut-être, on va voir des choses qui vont se stabiliser, se solidifier, s'installer dans la durée. J'ai une carte qui est tombée. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? La grande prêtresse. Voici notre première arcane majeure. Regardez comme elle est belle. Elle arrive d'ici un an. Eh bien, on arrive ici à... Ah, puis l'église vient confirmer. On arrive à concilier, parce que c'est quand même une carte ici. Attendez, j'espère que vous entendez toujours avec l'église. La grande prêtresse n'est pas la carte la plus active. Hein, c'est pas une déchaînée. OK, pas du tout. Et regardez même, elle prend du plaisir, elle prend du temps, elle étudie, elle kiffe. C'est une carte aussi qui est nocturne ici. C'est bon, l'église s'est arrêtée. D'ici un an, vous aurez énormément
compris de choses et aussi au niveau de votre âme, sur un plan beaucoup plus subtil, sur un plan plus spirituel, hein. La grande prêtresse, c'est quand même la gardienne des portes, la gardienne elle est extrêmement mystique comme carte. Donc il y aura une avancée indéniable aussi par rapport à votre voie, à votre mission, mettez des guillemets. Vous vous direz: «Ah ben voilà, quel chemin parcouru, je me sens exactement là où je dois être». Ça ne veut pas dire que vous allez vous sentir paumé, d'ici là. Ça veut simplement dire qu'ici, cette grande prêtresse, elle vient de confirmer. Elle vient te dire: «Voilà, là, tu empruntes une voie qui te ressemble vraiment, qui est alignée avec ton âme, avec le chemin de ton âme». OK? D'ici, 2 ans, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier, magnifique. Ah non, j'allais dire c'est notre premier denier, c'est notre deuxième. Le 8 de denier, c'est l'artisan. C'est-à-dire que d'ici 2 ans, non seulement, vous savez ce que je dis tout le temps quand je tire le denier, c'est quand on est content de se lever le matin parce qu'on sait que la journée, que l'on va faire, elle va nous enrichir sur le plan, matériel, sur le plan personnel, sur le plan intellectuel. C'est une carte quand on est appliqué à ce qu'on fait et qu'on sourit en le faisant, c'est qu'on est, épanoui, c'est qu'on prend du plaisir à mettre la main à la pâte. C'est qu'on a un travail qui nous fait du bien, qui nous valorise. Et même si on ne parle pas forcément que d'emploi ici, c'est vraiment, vous voyez cette évolution, elle est jolie entre la grande prêtresse. Ça peut être aussi, je me forme, je m'informe et d'ici 2 ans, je suis vraiment actif, je suis vraiment dans de nouveaux projets. Oups, excusez-moi, je vous ai mis un coup dans la caméra et je vis de ma passion aussi, ça peut être ça. Hem, il y a une notion toujours de construction et d'équilibre dans le 8. Si j'arrive à maintenir aussi un équilibre dans mon foyer, dans mon couple, j'œuvre. J'œuvre pour mon couple, j'œuvre pour mon foyer, pour mes gamins, pour ma vie. Donc c'est, ici, ça va être un message reste appliqué, reste concentré, reste passionné, reste motivé. Tous tes efforts vont payer. OK? Très, très joli ce message. Ensuite, on va essayer d'aller voir avec une dernière carte, si on ne devait retenir qu'une chose par rapport à ce tirage, par rapport au message de votre futur moi, qu'est-ce que ce serait? Un arcane majeur peut-être pour terminer? Ah, je sais pas. Je vais la mettre, mais je vais en tirer une autre. Celle-ci. On a un 5 de bâton et on a le 10 de bâton. OK. 5 de bâton, 10 de bâton sur le message. Attendez, je vais vous les montrer peut-être, comme ça vous les verrez. 10 de bâton, 5 de bâton. Le 10 de bâton marque la fin d'un cycle. Le 5 de bâton marque une certaine forme de détermination, d'engagement. Hein, c'est vraiment le mot-clé ici que j'ai. Engagement, s'engager à terminer quelque chose. Donc peut-être que c'est ça votre problème aussi, c'est que vous êtes passionné, lorsque vous avez un intérêt pour quelque chose, c'est vraiment sincère, c'est-à-dire que vous passionnez vraiment pour quelque chose, mais peut-être qu'il y a un petit effet TDAH qui consiste en ça passe aussi vite que c'est venu, ou bien peut-être que vous avez du mal aussi à continuer à batailler dans la durée. Parce que vous ne croyez pas suffisamment en vous, ou bien vous vous découragez, vous perdez en énergie, etc. Donc là, ce que veulent vous dire les cartes, c'est ne t'épuise pas à la tâche. Ne t'épuise pas par fierté, par orgueil, par obstination à terminer quelque chose qui t'apporte plus de mal que de bien. Renoncer, c'est savoir aussi gagner parfois. Tu vas gagner en renonçant. Tu vas gagner en abandonnant quelque chose. En disant, OK, c'est plus fait pour moi, j'en veux plus. OK? Mais en revanche, si quelque chose te rend vraiment heureux, heureuse, si quelque chose t'apporte énormément sur tous les plans, alors octroie-lui davantage d'énergie et d'espoir et de foi. Mise davantage, sois plus audacieux aussi. OK? Donc c'est vraiment ça, tu pourras jamais être sur tous les fronts, mais l'important c'est de bien le choisir en fait. De bien choisir celui qui te correspond et une fois que tu es dessus, ne le lâche pas. Mais sache que, à tout moment, tu as le droit de changer d'avis.
Et c'est OK. Et ce ne sera pas du temps perdu, ce ne sera pas du temps gâché, ça va te servir. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous donne toujours cet exemple de ma vie perso, mais parce que je ne réalisais pas sur le moment. Le fait d'avoir dépensé autant d'argent dans le théâtre quand j'avais 20 ans, parce que je pensais que j'allais être comédienne. Je me suis dit: «Bah, voilà, quel temps perdu». Le fait d'avoir fait une école, d'ingénieur du son assistant et de ne pas jamais avoir réussi à vraiment travailler dans ça, voilà. Ce sont toutes ces choses-là dans lesquelles on a passé du temps, de l'énergie, de l'amour, de l'argent, mais aujourd'hui, ça me sert. Je suis à l'aise à l'oral, j'ai aucun problème pour parler. Merci les 50 théâtres. J'arrive à me démerder, à trouver des idées pour les vidéos, les machins, les trucs. Merci tout le côté son. J'ai quand même fait un album là pour mon projet de livre. C'est parce que je connais le son. Enfin bref, je suis désolée de ramener ça à ma personne de façon, narcissique, mais c'est pour vous dire toutes les petites expériences que vous avez dans la vie ne sont jamais inutiles. Elles ne sont jamais inutiles. Voilà les gars. C'était important que je termine sur ça. Je vous embrasse bien fort, j'en ai terminé avec ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous, salut!